mon expérience chez McDo, et je sais déjà que tu vas rigoler, ou comment réussir sa reprise après cette fameuse crise du Covid-19. Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des professionnels de la pizza, des pros de la cuisine, de la restauration et des métiers de bouche en général. Et j'avais envie de te parler aujourd'hui de mon expérience d'hier soir. Alors j'ai un peu honte de te le dire, mais je suis allé effectivement me positionner dans cette fameuse file d'attente de moutons devant chez McDonald's. Alors je vais t'expliquer pourquoi, mais juste avant, je voulais te dire que dans ma dernière newsletter, on a parlé du challenge de la farine bio et te remercier si tu fais partie des nombreuses personnes qui m'ont répondu à cette sollicitation, à savoir est-ce que je dois intégrer les farines mortes dans mon apprentissage ou est-ce que je dois continuer sur les valeurs de la farine bio, sachant qu'on voit bien que toutes ces farines conventionnelles donnent des résultats exceptionnellement faciles. Alors, c'est simple, hein, pour obtenir des résultats faciles avec cette farine-là, envoie-moi un message, je te donnerai une recette toute facile, sachant que moi, mon cheval de bataille, et je pense que c'est le tien aussi, c'est de me battre sur le côté sain du produit pizza. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir lorsque je suis allé au McDonald's? Hier soir, c'était lundi. Figure-toi que je suis en coaching actuellement sur Bordeaux et je loge pas loin, hein, sur la côte atlantique. Et le lundi soir, là, en plein milieu du mois de mai, tout est fermé. Et surtout avec la crise sanitaire, les restaurants sont fermés. Donc, pas moyen de manger. Alors déjà, j'ai dû me rabattre sur ce qui existait. Je me suis rendu sur une zone d'activité sur laquelle il y avait un McDo d'ouvert et un food truck et un Subway. C'est d'ailleurs au Subway que j'ai fini. Mais ce que je cherchais avant tout, c'était de satisfaire mon besoin personnel. C'est-à-dire que j'ai un régime très particulier, tu le connais. Je ne mange pas de viande ni de produits laitiers. Donc, alors chez McDo, effectivement, il y a un burger veggie ou un wrap veggie. Bon, je me dis, bon, c'est pas top, top, top. On va alimenter la World Company, mais au moins, je vais pouvoir manger un petit truc. Et voilà, donc la première raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette file d'attente, et ça doit être une leçon pour chacun d'entre nous, parce que moi qui suis aussi rebelle vis-à-vis de tous ces gens-là, aussi contre la malbouffe, mes enfants ne vont pas une fois par an au McDonald's. Moi, je ne vais pas une fois par an au McDonald's. C'est vraiment quand je ne peux pas faire autrement. Et pourtant, tu vois, malgré cette file d'attente de 3 km qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux, et qu'on a tous fustigé, je me suis retrouvé à mon tour dans cette file d'attente. Et crois-moi, je n'étais pas fier d'y être. Bref, je me suis rendu sur cette zone d'activité. J'y ai vu 3 choses d'ouvertes, 3 comme ça. Un food truck qui faisait de la pizza, de la frite, des gaufres, un peu de tout. J'y ai trouvé un Subway, mais j'avais envie d'un wrap vegan. Donc je me suis dirigé vers le McDo. Alors pourquoi je me suis dirigé vers le McDo et quel enseignement ça peut t'apporter? Eh ben, l'enseignement, c'est de dire, si tu veux réussir ta crise, il ne faut pas chercher à t'accrocher à ton rocher, il ne faut pas chercher à faire ce que tu faisais avant parce que ça ne marchera plus. On sait aujourd'hui que ça va être très difficile pour les restaurants en place assise. Et je vois, parce que j'ai formé plus de 1000 personnes, et je vois dans mon entourage, et je discute avec les uns et les autres, je vois bien que chacun essaie de s'agripper à son rocher et d'anticiper la réouverture en se disant on va recevoir à nouveau les gens en place assise. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Tu crois vraiment qu'en place assise, les gens vont venir manger? Est-ce que toi-même, tu irais manger quelque part où quelqu'un porte un masque sur le nez avec des gants comme ça et te fait super peur et te dit je vais te servir quelque chose derrière, un plexiglas, et tu vas pouvoir être séparé de tes convives avec un plexi, hein, ça ne marchera jamais, personne n'acceptera de mettre 25 € sur la table pour manger dans ces conditions-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura ceux qui sauront se reconvertir dans la vente à emporter, et puis ceux qui devront arrêter de toute façon. Donc je suis bien placé pour le savoir. J'ai moi-même un restaurant et j'exploite moi-même une chaîne de restaurants depuis plus de 10 ans et j'ai un restaurant aujourd'hui qui fait 200 mètres carrés, 80 places assises, et le problème, j'y suis totalement confronté, tout comme toi qui regardes cette vidéo probablement. Donc il va falloir se reconvertir sur la vente à emporter. Le challenge, ça va être de pouvoir faire monter les paniers moyens de la vente à emporter, parce que les gens ne dépensent pas autant d'argent dans la vente à emporter que quand ils consomment sur place. Je veux dire, il n'y a pas le petit apéro, il n'y a pas le petit dessert, il n'y a pas les accompagnements, il n'y a pas le petit verre de vin qui va bien, tu vois, le petit digestif, tout ça, ça va diminuer le panier. Et là où tu faisais 25 € de panier moyen, tu peux t'attendre à faire 12 € de panier moyen.
Et si tu travailles avec des sous-traitants en livraison, par exemple Uber Eats pour ne pas les citer, eh ben, tu vas encore diminuer ta marge de 30%. Donc ça va être compliqué. Mais c'est pourtant, tu vois, toutes les énergies aujourd'hui, je pense, d'un restaurateur doivent être tournées vers ça, parce qu'il est hors de question d'accueillir des gens en vente sur place. Pour moi, tu vas dans un mur si tu penses comme ça, si tu dépenses toute ton énergie là-dessus. Concentre-toi sur la vente à emporter et change de métier. Tu sais, quand vient une tempête, soit tu t'agrippes au rocher, et souvent ben, c'est la mauvaise solution, soit tu te laisses porter par les vagues et ça ira beaucoup mieux. Donc là, il s'agit pour chacun d'entre nous de se laisser porter par les vagues. Bref, pour conclure cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, parce que je pense qu'elle est déjà trop longue, juste te dire que ce qu'il va falloir faire, c'est un petit peu imiter ces gens de la grande distribution, ces McDonald's. Moi, qu'est-ce que j'ai constaté qui m'a rassuré et qui m'a permis d'aller manger chez eux, quoique je ne suis pas allé manger chez eux, j'ai quitté la file d'attente, parce que figure-toi qu'ils ne faisaient pas le burger veggie. Donc j'ai fini par partir. Mais pourquoi je me suis rendu dans cette file d'attente? Parce que le food truck m'inspirait pas, le food truck me faisait peur, parce que je voyais un mec derrière le food truck avec un masque et des gants, et je trouvais ça très anxiogène, ça m'a pas donné envie de manger, tu vois. Ensuite, chez McDonald's, on voit personne, c'est les vitres teintées, tu les vois pas bosser. Donc moi je trouve ça pas mal aussi de s'inspirer de ça et de se dire peut-être que le client, tu vois, il a peut-être pas envie de te voir avec ton masque et tes gants. Donc peut-être que dans ton aménagement et dans les énergies que tu vas dépenser, il faut peut-être le rassurer. D'ailleurs, les gens qui me viennent en formation chez moi font un petit module marketing qui s'appelle les 6 principales motivations d'achat. Et la première des motivations d'achat, c'est rassurer les gens. Donc là, on est vraiment sur cette question de rassurer les gens, ne pas arriver avec un masque et des gants, ça fait peur. Donc chez McDo, tu vois, ils se sont mis derrière des vitres teintées, on ne les voit pas bosser. Tu as juste à la limite un mec qui sort de McDo, il n'a pas de masque, il n'a pas de gants, il te dépose le sac comme ça sur une table et tu l'emmènes. Bref, dans le food truck, ce n'était pas le cas. Après, chez McDo, tu vois, tu avais une offre réduite. C'est-à-dire que j'y allais pour quelque chose de très précis. Je n'étais pas confronté à une carte de 50 produits où j'étais perdu et où, là, encore une fois, ce n'était pas rassurant. Voilà, l'offre McDo, elle est assez simple, tout le monde la connaît. Tu as genre 5 ou 6 burgers et point barre, quoi. Et là aussi, c'est une force pour eux. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont autant de monde en file d'attente, alors que tout le monde sait qu'on va s'empoisonner là-bas. Mais pourtant, tout le monde y va. Et moi, le premier, tu as vu, je m'y suis rendu. Alors ça, quoi d'autre encore? J'ai pris quelques notes, je regarde. On ne les voit pas travailler, l'offre est réduite. Et franchement, McDo, quand tu regardes McDo, c'est propre, c'est clean. La devanture est clean. Moi, le food truck, il ne m'inspirait pas parce qu'il faisait un peu, tu vois, ça manquait un petit peu d'hygiène, tu vois. Je me disais, bon, je sais pas, c'était pas très très propre. McDo, c'est propre, les vitres sont propres. Il n'y a pas une fioriture de publicité, tu as leur enseigne et c'est très très bien fait. Voilà, donc moi ce que je t'encourage à faire, c'est de regarder comment ils font et d'essayer de les imiter autant que possible, avoir une enseigne clean, propre, une offre réduite, ne pas trop apparaître vis-à-vis des gens avec un masque et des gants. Et oui, McDo, ben franchement c'était les seuls ouverts. Voilà pourquoi je m'y suis rendu. Et peut-être qu'aussi il y a de ça, tu vois. Peut-être qu'il faut aujourd'hui offrir une possibilité aux gens de se restaurer à n'importe quel moment. Et oui, ça demande un investissement supplémentaire, mais ce sera le prix à payer pour sortir de la crise. Voilà, alors tu as remarqué, je ne fais plus qu'une seule vidéo par semaine. Deux, c'est très très contraignant. Pour moi, j'avoue que mon travail explose, j'ai beaucoup de demandes. Mais je m'attache quand même à rester en contact avec toi via la newsletter par rapport à ces vidéos. Alors n'hésite pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un et surtout tu prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi je te fais des bécos, puis on se voit vite. Ciao ciao.